Je voudrais commencer mon allocution par une vidéo. Vous n'allez pas trop apprécier, mais ce n'est pas grave. Attrapez votre cœur, comme on le dit chez nous. Nous allons suivre ensemble une déclaration du président de la CEI, M. Coulibaly Cuibière. Est-ce que la régie peut me mettre la première vidéo ? D'une décision de justice, une décision qui justifierait le retrait du président, le retrait de ses droits civils et politiques. Est-ce que vous l'avez vu, vous, Monsieur le Président? Est-ce que vos yeux l'ont vu? Parce que vous dites que le nom du président était juste inscrit sur la liste électorale. C'est seulement ça qui justifie, vous venez de le dire. Mais est-ce que cette décision, quand même, parce qu'on entend dire qu'elle n'existe pas et tout ça, est-ce que vous, CEI, Commission électorale indépendante, vous pouvez nous dire ce soir que vous l'avez vu et que cette décision, elle est bel et bien sur la place? Alors, cette question nécessite de ma part deux réponses. Légalement parlant, je ne suis pas tenu de l'avoir, cette décision. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, la correspondance du ministère de la Justice attestant des personnes déchues de leurs droits civils et politiques fait foi. Donc pour moi, je n'ai pas besoin de voir la décision. Et pendant que nous y sommes, lorsque le ministère de l'Intérieur me donne la liste des personnes décédées, je vais demander à ce qu'on m'amène des dépouilles chaudes pour l'attester? Non, ce n'est pas comme ça que ça se fait. En plus de cela, j'ai bel et bien vu cette décision. C'est pour cette raison que nous prenons toujours soin, autant que faire se peut, quand on constate qu'il y a des contestations qui peuvent venir de part et d'autre, pour nous assurer de ce que cette décision existe bel et bien et qu'elle est devenue définitive. Donc, je dis, non seulement je ne suis pas tenu légalement de voir la décision parce que la correspondance de monsieur le garde des Sceaux fait foi jusqu'à inscription de faux, mais en plus de cela, j'ai vu la décision. Voilà, elle est devenue définitive. Voilà. D'accord, voilà donc qui est dit. Est-ce qu'il y a une quelconque possibilité que les noms de personnes radiées, notamment du président Laurent Gbagbo, se retrouvent à nouveau sur la liste électorale? Ah oui, bien sûr. Il y a deux cas. L'événement qui a justifié la déchéance, c'est une infraction. Tout à fait. Si cette infraction est amnistiée, mais il devient neuf. Il devient un homme qui n'a pas commis d'infraction. Il peut venir sur la liste électorale. Deuxième hypothèse, si l'infraction n'est pas amnistiée et qu'il exécute sa peine, il est réhabilité à la fin de l'exécution de sa peine et il demande son inscription sur la liste électorale. Voilà les deux hypothèses qui sont prévues par la loi. D'accord. Qu'est-ce qui explique, Monsieur le Président, que d'autres personnes soient inscrites sur cette liste provisoire alors qu'elles étaient presque dans la même situation que le président Laurent Gbagbo? Mais d'abord, parce que ces personnes ne se trouvaient pas sur la liste du ministère de la Justice. Aussi simple que ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, ils ne sont pas devant nous ici, le ministère de la Justice, pourquoi des personnes qui auraient commis les mêmes crimes que le président Laurent Gbagbo ou d'autres personnes ne sont pas sur cette liste? Mais certainement, ça c'est une explication du juriste que je suis, que je donne. Certainement, ces personnes ont exercé des voies de recours. Lorsque les voies de recours sont exercées, automatiquement, la décision sur la base de laquelle on vous a déchu de vos droits civils n'est pas devenue définitive. On ne peut pas vous retirer vos droits. Voilà pourquoi nous avons des bureaux de vote à la MACA. Vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui sont condamnés, mais où la condamnation n'est pas devenue définitive. Mais dans tous les cas, moi je m'en tiens à la liste que le ministère de la Justice m'a donnée. Si le ministère m'a donné une liste sur laquelle ne sont pas certaines personnes qui se retrouvent être dans la même situation que d'autres, mais ça ne semble pas être ma préoccupation. Parce que le défi pour la Commission électorale indépendante, c'est d'avoir la liste des personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques. Je vous remercie pour votre attention. Légalement parlant, pour qu'une décision devienne définitive, elle doit être signifiée à la personne condamnée. Le président de la CEI dit qu'il a vu la décision, mais le président Laurent Gbagbo n'a toujours pas reçu cette fameuse décision. Si le président de la CEI avait vraiment vu la décision, comme il affirme, il aurait lu que le président Laurent Gbagbo n'a pas eu le retrait de ses droits civils et politiques. En voulant se justifier,
Ils ont publié la décision dans les journaux proches d'eux et sur des sites internet. Et nous avons pu tous voir que le président Laurent Gbagbo a été condamné à 20 ans, mais sans le retrait de ses droits civils et politiques. Dans un tel cas, aucune raison ne justifie qu'il ne soit pas sur la liste électorale, puisque M. Coulibaly Kuibière affirme qu'il a retiré de la liste électorale parce que notre chef a été déchu de ses droits civils et politiques. Je vous invite toutes à aller regarder la décision de condamnation sur des sites internet et vous verrez que le président Laurent Gbagbo jouit pleinement de ses droits civils et politiques. C'est la raison pour laquelle il dirige le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Au lieu donc de signifier la décision aux concernés, ils ont préféré publier cette décision sur les réseaux sociaux. Ainsi va la République de Côte d'Ivoire. Honorables invités, chères sœurs, restons sereins. Le président de la CEI parle aussi d'une loi d'amnistie, alors qu'une loi d'amnistie a déjà été prise. Attendons sereinement que cette loi d'amnistie soit étendue au président Laurent Gbagbo. À ce sujet, je tiens à préciser que dans la situation du chef, une nouvelle loi d'amnistie n'a pas besoin d'être prise. La loi d'amnistie concernant les faits pour lesquels il a été injustement condamné existe. Qu'elle soit donc juste appliquée. Selon les deux cas cités par le président de la CEI pour figurer sur la liste électorale, le président Laurent Gbagbo remplit les critères pour bénéficier des deux procédures. Chers amis, restons sereins. Ils veulent, ils ne veulent pas. Dieu nous faisant grâce, le président Laurent Gbagbo sera candidat. Pourquoi sera-t-il candidat ? Je vais encore vous soumettre à cet exercice déplaisant. Réécoutons encore M. Coulibaly Kuibière. Est-ce que la régie peut mettre la vidéo numéro 2 ? L'article 31 de la Cour africaine, donc, il stipule que quand l'État ne s'exécute pas, il y a d'ailleurs un rapport qui est fait en particulier des cas où l'État n'aura pas exécuté la décision de la Cour. Oui, alors quand, en fait, il n'y a pas de moyen de coercition vis-à-vis de l'État. Tout à fait. Alors quand c'est comme ça, l'article 31 du protocole dit que lorsque l'État qui est condamné ne s'exécute pas, la Cour africaine dresse un rapport Tout à fait. au chef qu'on appelle la conférence des chefs d'État. Alors voyez-vous, M. Diaby, l'affaire cesse d'être juridique pour devenir politique. C'est ça que je dis aux uns et aux autres. Donc cette situation peut être réglée de façon politique. Mais c'est pour cette raison que la Cour, face à son impuissance en ce qui concerne l'exécution de la décision qu'elle a rendue, rend compte aux chefs d'État qui l'ont créée pour dire, bon, voilà la situation. Et les chefs d'État, politiquement, vont régler cette situation. Monsieur le PEX, Madame la présidente des messagères, Monsieur le directeur de cabinet, Mesdames et Messieurs les vice-présidents du Parti des peuples africains, honorables invités, Mesdames les messagères, nous venons d'entendre le message du président de la CEI. Le problème du président Laurent Gbagbo n'est donc pas juridique. C'est un problème politique et qui va se résoudre politiquement si et seulement si nous nous montrons déterminés.